Salut les filles! Alors, dans le cadre de ma semaine de défi de tournée et de monter une vidéo à chaque jour, j'avais envie de vous parler dans le fond d'un peu, pas n'importe quoi là, mais je veux dire de sujets, de faire des vidéos dans le fond diversifiées pour cette semaine. Que je m'excuse, je suis comme avec ma caméra de vlog parce que ma mère m'a emprunté ma caméra avec laquelle je filme d'habitude. Que j'espère que je tremblerai pas trop là. Mais bon, tout ça pour dire que aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu du cheminement que j'ai fait par rapport à excusez, par rapport à mon deuil après ma fausse couche qui est survenu en 2010. Donc ça va bientôt faire 4 ans en mai. 4 ans le 20 mai au fond que j'ai fait ma fausse couche, puis j'ai fait beaucoup de chemin, je vous dirais, dans la dernière année surtout. Ça a été vraiment comment je pourrais dire ça, dans le fond là, c'est que on passe par les mêmes étapes que quelqu'un qui fait un deuil d'une personne qui a connu, qui est décédée, comme un parent ou une soeur ou une amie ou peu importe. Fait que tout ça pour dire que le cheminement dans les étapes du deuil, c'est souvent tu penses avoir terminé une étape, mais finalement tu reviens à une précédente, puis en tout cas c'est un petit peu on fait un pas vers l'avant, on recule de 3 vers l'arrière, on avance de 4, on recule de 1, bref. C'est un petit peu... comment je pourrais dire... pas mélangeant, mais comme une gamme d'émotions qui part et qui revient. Fait que c'est ça, dans le fond, je vous ai publié une image des étapes. Je me souviens plus c'est quand exactement, peut-être voilà un mois ou un mois et demi. Puis je disais que j'étais rendue pas mal dans les dernières étapes. Puis il y a quelque chose de majeur qui s'est passé au mois de décembre. Je vous en ai parlé dans le fond dans mon vlog d'anxiété, je crois. Mais bref, depuis le mois de septembre, j'ai droit à une thérapie avec un psychologue. Ça partait pas de ma fausse couche. Dans le fond, mon besoin de voir le psychologue, ça partait pas de là. Ça partait vraiment d'un problème d'anxiété. Sauf que j'en ai profité pour parler de ma fausse couche parce que c'était quelque chose qui me pesait beaucoup. Puis, je me suis rendu compte que même si je savais au plus profond de moi que c'était pas de ma faute, que j'avais fait une fausse couche, que je gardais une certaine culpabilité, je me rendais coupable quand même si je le savais que c'était pas de ma faute, parce que pour moi, la raison pour laquelle j'ai fait une fausse couche, c'est parce que j'ai attrapé la gastro dans mon premier trimestre, puis que dans le fond, le bébé n'a pas survécu, parce que au fond, les problèmes, les maladies digestives, dans le fond, les gastro qui sont attrapés dans le premier trimestre peuvent être vraiment fatales pour un bébé, pour le fœtus, en fait, qui est l'embryon. Fait que c'est ça, au fond, ça concorde exactement avec le temps auquel j'ai perdu le bébé, puis tout ça. Puis même si je sais que la fausse couche, c'est pas de ma faute, que peut-être que le bébé était fragile et peut-être qu'il n'aurait pas survécu plus tard non plus, mais je veux dire, à cause que j'ai eu la gastro, je me suis tout le temps sentie coupable de ça. Puis j'ai tout le temps eu comme un point sur le cœur. Depuis, dans le fond, que j'ai fait de ma fausse couche, ça m'arrivait d'avoir des périodes d'anxiété par rapport à, je sais pas moi, une pensée ou n'importe quoi qui a rapport dans mon rôle de mère, une responsabilité ou quoi que ce soit, ou une peur que mon enfant tombe ou qu'il se fasse enlever ou n'importe quoi. Puis même des fois je sais même pas d'où ça partait, mais
j'avais vraiment comme un point au cœur. Puis ça m'est arrivé dans le passé, avoir un point au cœur comme qui dure, mettons, 10 secondes, d'une durée de 10 secondes, mais ensuite ça partait. Tandis que là, depuis que j'avais perdu le bébé, c'était vraiment comme pendant 2-3 heures, j'avais un point au cœur. Tu sais, comme c'était lourd, puis c'était pesant, puis je savais pas c'était pourquoi, mais je me suis rendu compte que c'était parce que je me rendais coupable dans le fond de d'avoir fait la fausse couche, même si je le savais que c'était pas de ma faute. C'est difficile à expliquer, mais en gros, avec ma thérapie, j'ai découvert que la culpabilité, ça jouait beaucoup sur mon stress, sur mon anxiété, que mon rôle de mère, j'avais beaucoup de difficultés à m'accorder le droit d'être imparfaite, même si j'ai jamais voulu être parfaite dans mon rôle de mère. Cependant, j'ai toujours voulu le mieux pour mes enfants, donc j'accordais plus d'importance à ce que je faisais pas pour eux qu'à tout ce que je faisais qui est comme 100 fois plus important au fond. Là. Maintenant, je vois beaucoup plus que, tu sais, je suis capable de voir le positif, que mes enfants sont heureux puis tout ça, tandis qu'avant, je voyais, mettons, les choses que je pouvais pas leur offrir ou que... Bref, je change de sujet, mais c'est ça. Dans le fond, j'ai découvert avec ma thérapie que je me rendais encore coupable de ça, puis en parlant avec mon psychologue, je me suis rendu compte que j'étais vraiment comme euh, mon pire bourreau dans le fond. Je En lui parlant, je lui ai dit en mots comme ça, puis je m'en rendais pas compte avant parce que je l'avais jamais verbalisé, mais en le disant, je me suis rendu compte à quel point j'étais dure avec moi-même. Puis j'ai dit textuellement comme ça, j'ai dit je pourrais jamais me pardonner d'avoir attrapé la gastro, je pourrais jamais comme accepter de l'avoir attrapé, même si c'était hors de mon contrôle complètement parce que j'ai tout fait pour pas l'avoir. Fait que là, il m'a dit, même si tu sais que tu y es pour rien, est-ce que tu te l'as déjà dit? Ben oui, c'est sûr, je le pense, je sais que je suis pour rien. Mais il dit, est-ce que tu te l'as déjà dit en te pardonnant? J'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Fait que là, il dit, on va essayer quelque chose. Tu vas te dire tout haut, j'y suis pour rien, j'ai rien fait pour ça. Puis là, j'étais comme, ok, j'y suis pour rien, j'ai rien fait pour ça. Il dit, non, il dit, pèse tes mots, là, vas-y tranquillement, puis prends le temps de t'écouter quand tu le dis. Fait que là, j'y vais vraiment tranquillement. J'ai rien fait pour ça. Je suis pour rien. Puis il dit, répète-le. Fait que là, je répète. Et là, j'éclate en sanglots complètement. Ça m'a tellement enlevé un poids sur les épaules. Cette douleur-là au cœur que je ressentais depuis 3 ans, même 3 ans et demi, est disparue peu à peu. Puis je me suis vraiment rendu compte que malgré le fait que je savais que c'était pas de ma faute, inconsciemment, je me rendais coupable quand même. Fait que je me suis dit, waouh, je suis vraiment dure avec moi-même. Pendant toutes ces années-là, je me suis convaincue que c'était pas ma faute, mais inconsciemment, je gardais quand même cette culpabilité-là, cette rancœur-là envers moi-même, de me détester parce que j'avais perdu un bébé, puis c'était pas du tout de ma faute. Puis là, je me rends compte que ce pardon-là, il aurait vraiment fallu que je le fasse avant. Il aurait fallu que... Je sais pas. Peut-être que j'en ai pas assez parlé. Peut-être que j'étais dans le déni. Peut-être que je me disais que même si je savais que
que c'était pas de ma faute, peut-être que je me rendais pas compte que je gardais quand même cette culpabilité-là. Puis même en le disant, je sais que dans ma vidéo, je pense que c'est dans la deuxième partie, je le dis, on est notre pire bourreau, c'est facile de se taper dessus, d'être dur avec soi-même, de se dire que c'est de sa faute. Mais si on est capable de faire ça, faut qu'on soit capable aussi de se pardonner, même si on sait que c'est pas de notre faute, faut qu'on soit capable de l'accepter, puis de se dire que, regarde, c'est arrivé parce que c'est arrivé, puis on n'y peut rien. Puis nous, on l'aimait, notre bébé, là. C'est impossible que ça soit de notre faute. Il faut se pardonner là-dedans. C'est pas de notre faute, c'est pas nous qui a décidé ça. Il faut faire ce pas-là. Il faut se le dire, mais il faut surtout se croire. Il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle. Il faut que ça arrête d'être tabou. Il faut que aussi que les autres comprennent. Il faut que les autres, je pense, aussi nous le disent parce qu'on a besoin de l'entendre. Puis je pense que faut vraiment arrêter de se culpabiliser pour quelque chose dont on n'a aucun contrôle dessus, puis qu'on n'a jamais voulu. Maintenant, je suis vraiment beaucoup plus en paix avec tout ce cheminement-là. Je me rends compte que malgré tout, ça m'a apporté beaucoup. J'ai fait beaucoup de chemin depuis toutes ces années. J'ai passé par une multitude d'émotions négatives, positives. J'ai parlé à mon bébé. Je sais qu'il veille sur nous. Je le sens qu'il est là, puis qu'il va toujours l'être. Puis je suis vraiment reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante qu'il puisse veiller sur nous, puis je lui remercie de m'avoir choisi comme maman. Parce que pour moi, c'est vraiment un honneur. Excusez. Mais je lui dis merci. Puis j'espère qu'il est fier de moi. Puis qu'il va continuer à m'aimer. Parce que moi, j'ai toujours l'aimé, puis je sais qu'un jour, on va se retrouver. C'est comme si, malgré tout, je le connaissais quand même. Je le sens tout le temps là, dans des moments difficiles. Qui me tient à la main. Qui peut me regarder avec ses yeux de bébé tout émerveillé, puis que c'est difficile à expliquer, mais tu sais, je sens qu'il est là avec son visage de bébé, mais comme avec une conscience d'adulte. Puis une énorme compassion. Une énorme écoute, générosité, sympathie envers moi, envers notre famille, qui est là avec courage, puis qui nous regarde, puis qui est heureux. Puis je sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Mais bref, je suis vraiment contente du cheminement que j'ai fait, puis je sais que pour certaines, ça peut être vraiment des moments très durs, mais qu'il faut pas qu'ils gardent ça pour eux.
Je sais que c'est pas facile d'en parler, je sais que c'est pas n'importe qui a la même facilité à en parler que moi. Je sais qu'il y en a qui vont se replier sur eux-mêmes ou qui se sentiront pas à l'aise d'en parler avec leurs proches, même ou avec un psychologue, qui se sentiront pas capables. Mais parlez-lui à votre bébé, écrivez-lui, faites brûler une chandelle pour lui, demandez-lui de vous aider, d'accepter tout ça, puis de vous pardonner, puis dites-lui que vous l'aimez. Puis surtout, arrêtez de vous sentir coupable parce que c'est vraiment lourd, c'est vraiment dur. Puis dites-vous que vous avez fait tout de votre mieux, que le bébé vous aime, puis que vous allez vous en sortir. Il peut pas pleuvoir tout le temps, là. Le beau temps il revient toujours. Puis je pense que peu importe la durée de votre deuil, vous avez besoin de passer par là, vous avez besoin de traverser toutes ces étapes-là. Alors vivez là votre peine, laissez-vous du temps, laissez du temps au temps aussi. Tout se fait pas du jour au lendemain, mais je vous jure que ça va aller mieux. Puis si vous sentez vraiment que vous avez besoin d'aide, demandez-le, c'est important, on faut pas rester avec ça. Il y a des groupes de partage qui existent, des groupes sur internet, des amis sûrement qui en ont vécu aussi autour de vous. Il y a beaucoup plus de gens qui ont fait des fausses couches qu'on pense. Puis en tout cas, j'espère que de plus en plus, ça va devenir un sujet moins tabou. Parce que c'est vraiment important d'en parler. Puis c'est vraiment un deuil comme un autre. C'est pas parce qu'on n'a pas eu le bébé dans nos bras qu'il n'a pas été là. Il était là. Puis en tout cas, j'espère que pour vous, cette vidéo-là a du sens. J'espère que ça vous aide à comprendre pour celles qui l'ont pas vécu. J'espère que ça aide celles qui l'ont vécu ou qui vont le vivre ou qui sont en plein dedans. J'espère aussi que ça vous donne de l'espoir. Parce que les larmes que je verse là, c'est pas... C'est plus comme ça maintenant. Quand j'y pense, je suis vraiment... Bon, je suis pas contente d'avoir fait une fausse couche, mais je suis contente de mon cheminement. Je suis contente, justement, que le bébé, il m'ait choisi comme maman. Je suis heureuse parce qu'au fond, je l'ai eu quand même, ce bébé-là. Puis pour moi, je l'ai connu malgré tout. J'aurais voulu le connaître plus. J'aurais voulu partager plein de moments avec lui, mais je sais qu'il est là puis qu'il me regarde. Puis qu'on va se revoir. Puis j'ai confiance en lui, je sais qu'il va veiller sur nous. Je sais qu'il y a une super belle vie qui m'attend avec ses frères et ses sœurs. Puis c'est ça, dans le fond, je voulais juste vous dire que tout ira mieux, puis de pas perdre espoir, puis que avec le temps, tout s'apaise, tout fait moins mal. On n'oublie pas, mais on accepte et on finit par réaliser qu'on est vraiment bon, qu'on n'est pas mauvais. On finit par se dire que c'est pas notre faute, qu'on a tout fait pour aimer cet enfant-là, puis qu'on aurait tout fait pour lui. Puis de croire que c'est possible encore, puis d'avoir d'autres enfants plus tard, pas nécessairement demain, mais de croire que ça va arriver encore, puis que là, ça va aller mieux. Que la prochaine fois, ça va être la bonne. On peut pas vivre des malheurs toujours, là. Fait que c'est ça. J'espère que ma vidéo est pas trop longue, pas trop plate, puis j'espère que ça va vous avoir aidé. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'écoute, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous aider dans votre cheminement. Puis si jamais c'est trop pour moi ou si je me sens pas bien là-dedans, inquiétez-vous pas, je vais vous le dire. Ce serait rien contre vous, c'est juste que
Je veux pas non plus me mettre un autre poids sur les épaules, mais si ça me descend pas, je sais pas trop comment l'expliquer, mais si pour moi c'est ok. Dans le fond, ça va me faire plaisir de vous aider si vous demandez de l'aide, mais faites juste pas vous rendre trop loin, dans le sens que attendez pas trop longtemps à demander de l'aide. Puis faites-vous plaisir, faites des choses que vous aimez, trouvez-vous des projets pour vous changer les idées, des rêves, n'importe quoi. Mais faites-vous plaisir, ça aide tellement, puis je veux dire pas qu'on l'oublie, mais de vivre mieux, de vivre des choses qu'on a toujours voulu vivre, ça aide à faire guérir au fond. Fait que c'est comme un petit message d'espoir pour vous dire que tout ira mieux, puis j'espère que vous vous portez bien. Fait que à la prochaine. Bye.